Ouais, Erev Tov, Parashat Mishpatim. Tout d'abord, j'aimerais dédicacer ce cours aux enfants qui ont été rapportés et tués sauvagement par des assassins. On n'a pas de mots de dire autre chose. Et par des personnes, on espère que peut-être leur maman est encore en vie. Si le cas, que Hachem il la protège et qu'il protège toutes les familles. Que toutes les familles des captives et des captifs, Hachem leur donne la force pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et je pense que on a assez souffert, que le temps que la Géoula elle arrive, elle est là, et que Hachem il envoie Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amen. Ce soir, c'est aussi, j'aimerais dédicacer le cours Leilou Nishmat à la belle maman de Laurent Torjman, qui nous fait chaque semaine les cours, Yardena Bat Lilian, Tiye Nishmata Tserura Bitzrora Chaim, qu'elle prie pour ses enfants, ses petits-enfants, pour toute sa famille, et qu'elle soit Melitio Cher, Shakadosh Baruch Hu, qu'elle aussi malheureusement a quitté ce monde tragiquement, qu'elle va chez Akadosh Baruch Hu et qu'elle prie, de façon à ce qu'on puisse apporter la Géoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen. Parashat Mishpatim. La première mitzvah dans Parashat Mishpatim, c'est une mitzvah intéressante. La Torah, elle parle Mishpatim de plusieurs mitzvot. Première mitzvah, on parle de l'esclave juive, la Hama Ivriya. Et après, la Torah, elle parle de l'esclave non juif. Alors aujourd'hui, on n'a pas tellement de compréhension de ce que c'est un esclave, parce que c'est interdit. L'esclavagisme a été interdit, en tout cas en Amérique depuis 1800 et quelques. En Europe, depuis déjà le XVIIe siècle, l'esclavagisme avait arrêté d'exister. Mais pourtant, il y a une mitzvah dans la Torah. Et la Torah, elle nous parle à l'époque où il y avait des esclaves. Qu'est-ce qui nous était permis de faire et qu'est-ce qui nous était pas permis de faire? Tout d'abord, quand on parle d'un esclave chez nous, il faut savoir qu'il y a des halachot et des lois très 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 particulières sur le propriétaire de l'esclave. Chez nous, c'est pas comme dans les films, on prend des fouets, on frappe des gens, on coupe des mains, on coupe des bras. Ce genre de comportement est totalement interdit d'après la Torah. Il faut savoir que chez nous, un esclave, il avait des droits. Un animal, il a des droits. À plus forte raison, n'importe quel être humain, il a des droits dans la Torah. Et c'est pas parce qu'une personne, elle était esclave qu'elle était démunie de tous ses droits. Alors, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'était un esclave non juif qui rentrait. Principalement, la Torah, elle permettait d'avoir un esclave kénanéen. Qu'est-ce que c'était un esclave kénanéen? Quand on est rentré en Eretz Israël, la Torah nous a demandé qu'il y avait là-bas 7 peuples. Il y avait ce qu'on appelle les Sheva Amamim, les 7 peuples qui étaient en Eretz Israël, et c'était des peuples que Dieu leur a donné la terre d'Israël pendant un certain temps, et après, Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous la terre d'Israël. Quand on est rentré en Israël, principalement ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé gentiment de quitter la terre, et que maintenant Akadosh Baruch Hu nous donnait à nous la terre, et ils devaient quitter. Ils avaient 2 choix. Ou bien ils quittaient la terre, ou bien, on allait en guerre avec eux, et si on allait en guerre avec eux, la Torah nous donnait une mitzvah, on devait tuer tout le monde, hommes, femmes et enfants, on rasait tout le monde. Il n'y a pas de quartier pour personne, à moins que la personne voulait rester en Israël, elle avait le droit, à condition de devenir un esclave. Maintenant, qu'est-ce que c'était un esclave non-juif? Alors, chez nous, on n'a pas le droit d'avoir des non-juifs. Chez nous, notre table, notre Shabbat, on a des obligations. Alors même notre esclave, il avait l'obligation de garder Shabbat. Il devait faire les mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il devenait? Principalement, l'esclave non-juif avait un statut de demi-juif. Qu'est-ce que ça veut dire un statut de demi-juif? Alors, les femmes et les hommes non-juifs qui devenaient esclaves, ils avaient des mitzvot. Ils étaient obligés de garder toutes les mitzvot négatives, les 365 mitzvot négatives, et dans les mitzvot positives, ils devaient faire comme les femmes. Toutes les mitzvot qui dépendent du temple, ils étaient exemptés. Exemple, une femme, elle met pas les téphilines. Pareil, un esclave non juif, il avait le statut, on va dire, de demi-juif,
alors automatiquement, il était exempté de toute mitzvah qui dépend du temps, toute mitzvah positive qui dépend du temps, il était exempté pour pouvoir y arriver. Maintenant, il devait faire le Shabbat, il devait faire le Kiddush, il devait faire le Motzi, et comme j'ai expliqué, il avait des droits très particuliers, cet esclave qui venait et qui arrivait en Eretz Israël. Parmi les droits qu'on a octroyés à l'esclave non juif, il est l'interdiction à son patron de le maltraiter. Et qu'est-ce qui se passe si le patron est le maltraité? La Torah nous dit comme ça, dans le chapitre 21, verset 26. Dia Torah vechiyake ish et en avdo. Si un homme, il venait à frapper son esclave, et il lui avait frappé son œil, ou il lui avait frappé sa dent, ouais, veshichata, la chovshi yesha lechenu. La Torah dit dès qu'un homme qui avait maltraité son esclave, qui lui avait frappé, qui lui avait enlevé un œil, ou lui avait cassé une dent, alors automatiquement il devenait libre. Ve'imshen avdo oshen amato yapil la chovshi shalchen. La Torah dit attention, et c'est pareil pour les hommes, et c'est pareil pour les femmes. Aucun patron n'avait le droit de violenter aucun de ses esclaves, et s'il lui faisait tomber un de ses membres, il était automatiquement libre. Quand un esclave non juif devenait libre, qu'est-ce qui lui arrivait? Il arrivait qu'il devenait automatiquement juif à 100%. Ça veut dire que quand il était esclave, il avait ce statut de demi-juif. Au moment de sa libération, il devenait juif à 100%. Il devenait comme un converti. C'est pour ça que dans le judaïsme, au moment où on avait un esclave, alors automatiquement, il y avait deux choses qu'on faisait. Quand il y avait un homme qui venait, on devait le circoncire et l'amener au mikvé. Quand on achetait une esclave non juive, alors on l'amenait au mikvé, et comme j'ai expliqué, elle avait le statut de demi-juif ou trois quarts juif, appelez-la comme vous voulez, mais elle avait des statuts, elle devait faire Shabbat, elle devait faire Kippour, elle devait faire Sukkot, et elle devait accomplir les mitzvot de la Torah. Alors, quand on regarde cette mitzvah, après on se dit, bon, c'est des belles mitzvot, mais ça s'applique plus à nous. Pourquoi? On vit au Canada, 21e siècle, en Europe depuis le 16e siècle, 17e siècle, ils n'ont plus d'esclavagisme. Alors en quoi cette mitzvah de la Torah peut s'appliquer à nous? On pourrait dire il y a différentes mitzvot qu'aujourd'hui elles sont plus applicables. Exemple, nous avons les korbanot, toutes les lois des sacrifices. Aujourd'hui, elles ne s'appliquent plus. On n'a pas de Beth Amikdash. Alors automatiquement, il n'y a plus de mitzvah de korbanot à pouvoir y arriver. Pareil, mitzvah de Yovel, mitzvah du jubilé, nous reviendra seulement quand il y aura Mashiach. Pareil, mitzvah d'avoir un roi. Aujourd'hui, on peut pas avoir un roi, pas de Beth Amikdash, pas de roi. Pareil, plusieurs mitzvot de la Torah qui vont dépendre du nombre de juifs qui sont en Eretz Israël, ou des mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël, ou des mitzvot qui dépendent d'avoir un roi, ou des mitzvot qui dépendent d'avoir un Beth Amikdash. Donc quand on lit ces parachiotes-là, on a l'air de se dire, Chazak ou Baruch, c'est une jolie Torah, magnifique, seulement Torah, je suis désolé pour toi, t'as 21 siècles de retard, aujourd'hui, je suis plus capable d'accomplir tous ces mitzvot. Maintenant, vous savez qu'en vérité, la Torah, elle est éternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle est éternelle? Même si des fois, on ne peut pas accomplir les mitzvot de la Torah d'une façon fictive, comme j'ai expliqué aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves, alors on ne peut pas accomplir la mitzvah de Eved Ivri, ou de Eved Kenani, ou de Hama Ivriya. Seulement dans chaque mitzvah, même si on ne peut pas l'accomplir de façon fictive, il y a un enseignement que la Torah, elle veut que nous tirons. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est éternelle. Et chaque mot de la Torah, il est pour nous apprendre quelque chose qui peut être à chaque moment, à chaque jour de notre vie. Pour comprendre en quoi cette mitzvah de Eved Kenani, elle peut être pour nous un enseignement. La Gemara, le Talmud, dans Masechet Berachot. La Gemara, elle parle de souffrance. J'ai choisi ce sujet parce que le cœur, il est lourd. Après ce qu'on a entendu aujourd'hui, alors je me suis dit,
qu'on peut pas juste aller, tout est beau, la vie, c'est bien, on mange des bananes, on mange des glaces, on va s'amuser, on va faire la fête. On devait parler un sujet un petit peu difficile, et c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui. La Gemara dit dans Maserhet Berachot. La Gemara dit, vous savez, la vie, elle est faite de souffrance. Si vous ne vivez pas de la souffrance, vous ne vivez pas un vrai monde. Le monde, c'est que chacun dans notre vie, un il a mal au pied, un il a mal au dos, un il divorce, un il a un problème, un il trouve pas à se marier. Chacun, il a son lot de problèmes qui est adapté à nos besoins pour pouvoir y arriver. Et la Gemara, elle pose une question. La Gemara, elle dit, pourquoi Dieu a créé les problèmes? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ces problèmes? La Gemara, elle dit, Yesurim abaim et adam et marikim et avonotav. La Gemara, elle dit que les soucis, les difficultés, les problèmes qui viennent à la personne, ils vont adoucir les fautes de la personne. La Gemara, elle apprend ça de plusieurs versets. La Gemara, elle apprend du sel. La Gemara, elle dit si déjà un peu de sel, il adoucit la viande. Alors aussi un petit peu de problème, il adoucit la personne. Et la Gemara, elle apprend d'un verset dans Teilim. Teilim, David Amelech, il écrit dans le chapitre 94, verset 12. Ashrei hagever, dit la Gemara. Heureux l'homme. Asher teyaserenuya. Que Dieu l'a fait une remontrance, que Dieu l'a fait un petit peu souffrir, traduisons les mots littéraux, ou mitoratecha telamedenu. Et de ta Torah, tu vas nous enseigner. Et la Gemara dit, al tikre telamedenu, n'enseigne pas de ta Torah, tu vas nous enseigner. Et là, tilamdenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, on va apprendre ce concept de la souffrance. La Gemara dit de quoi on parle? La Gemara, vous savez, la Torah, elle s'étudie de 13 façons. Je sais pas si vous savez, avec un peu à savoir de quoi je parle. La Gemara, elle dit, Tanya Bishmael, Bishlosh Esre, de 13 façons, ha Torah nidreshet ba'em. On peut apprendre la Torah, il y a 13 codes pour apprendre la Torah. Un des codes les plus connus, c'est le code de l'a fortiori. Qu'est-ce que ça veut dire a fortiori? En hébreu, ça s'appelle kal vachomer. Kal, c'est léger. Chomer, c'est plus grave. Exemple, souvent la Torah, elle va pas tout parler, et la Torah, elle a envie qu'il y a 13 façons qu'on peut enseigner la Torah. Exemple, si je vous demande d'où est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un homme. Réponse, si déjà un animal qui parle pas, t'as pas le droit de le faire souffrir, à plus forte raison, un homme qui va souffrir. La Torah, elle n'a pas besoin de tout apprendre. Cal, si déjà on t'interdit quelque chose qui est léger, à plus forte raison, quelque chose qui est plus lourd, alors l'homme, il n'aura pas le droit de faire. D'où vous avez qu'on n'a pas le droit de tuer 10 personnes. Si la Torah t'a interdit de tuer une personne, à plus forte raison de tuer 10 personnes. Kal vachomer. C'est une des 13 façons, et quelque chose que nous apprenons avec le Kal vachomer, il est comme une halakha de la Torah. Ça veut dire que si on apprend un Kal vachomer, il est comme si qu'il est écrit noir sur blanc dans la Torah. Ça fait une des 13 façons. Echad miyudim el midot sheha Torah nidreshet ba'en. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, le verset? Ashrei hagever, heureux l'homme, asher teyaserenuya, que Dieu l'a fait souffrir, ou mitoratecha, et de la Torah, tilamdenu. C'est la Torah qui t'a appris ce concept de la souffrance. La Gemara a dit, c'est quoi le Kal vachomer? La Gemara a dit, Mishen Vaïn. Tu sais, en vérité, ce concept, on l'a appris de l'esclave non juif. Quel est le rapport? Uma Shen Vaïn. Si déjà un homme, il a perdu un œil, il a perdu une dent, ouais, qui est seulement un des membres de l'homme, un des 248 membres de l'homme, ouais, alors quand il perd une dent, alors il devient libre. Yisurin, la souffrance, Shememarikin, kol gufo shel adam, la souffrance qui fait souffrir les 248 membres de l'homme, alachat kama vekama, à plus forte raison. On va expliquer. La Gemara dit la chose suivante. Un esclave, il était emprisonné. Il était esclave chez un patron. Son patron lui a donné un coup, il lui a crevé un œil. Quel halakha? Il est libre.
il va perdre son servitude, il peut être libéré. La Gemara dit ici déjà, le patron qui a enlevé un œil à un homme, quand il lui enlève son œil, il devient libre. Quand Dieu, il nous punit, quand Dieu, il nous fait souffrir, c'est quoi? C'est pas seulement l'œil, c'est pas seulement le bras. Un homme, il a mal, Dieu préserve. Tout le corps, il fait mal. Un homme, il a un ongle qui lui fait mal, miskin. Tout le dos, il marche pas, il n'arrive pas à marcher, il est mal. Tout le corps, il va mal. La Gemara a dit, du fait que tout ton corps, il va mal, alors Akadosh Baruch Hu, il te libère. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il te libère? Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, la même façon que l'esclave, il est souffré d'être esclave, et en perdant un membre, automatiquement, il a été libéré. Nous aussi, quand Dieu il nous fait des souffrances, c'est pour nous libérer de nos mal, de nos péchés, et automatiquement, il nous libère de notre mal. Deux grands rabbins. Un, il s'appelait le Pene Yoshua, Rabbi Yoshua Polak. Le deuxième, il s'appelait le Riaf, Rabbi Yoshua Pinto. Rabbi Yoshua Pinto, il était le talmid de Rabbi Chaim Vital. Tout le monde y connaît. Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, et le premier de la dynastie des Pinto. Bon, aujourd'hui, c'est devenu de père en fils, des rabbins qui donnent des bénédictions, Rabbi Chaim Pinto, tout le monde connaît le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Alors, cette dynastie de famille, elle a commencé avec un rave qui s'appelait Rabbi Yoshiaou Pinto, qui était le talmid du Rabbeinu Chaim Vital. Alors les deux, Rabbi Yoshua Polak, Ashkenaz, et le Rabbi Yoshua Pinto, les deux, ils ont demandé une question qui est atomique. Alors qu'est-ce que c'est un Kal Vachomer? Kal Vachomer, j'ai expliqué, c'est quelque chose de léger, Kal, et Chomer, c'est lourd. Alors on dit, si la Torah l'a interdit le léger, obligatoirement, la chose lourde, c'est sûr qu'elle est interdite. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas besoin. Maintenant, si dans le léger, je viens de te trouver quelque chose de plus lourd, alors il n'y a plus Kal Vachomer, léger et lourd. Alors la fortiori, il est tout cassé. Le Pene Yoshua, il dit, moi je comprends rien à cette Gemara. Pourquoi? Quelle est la difficulté à cette Gemara? Vous savez qu'il y a deux genres d'esclaves. Il y a un esclave non juif et il y a un esclave juif. Un homme qui était juif, vous et moi, Dieu préserve, qui avait perdu sa fortune ou bien qui avait volé, qui était devenu un voleur. Il est rentré chez monsieur Jacob, il est rentré, il lui a volé et maintenant il a plus de quoi payer pour rembourser sa dette. La Torah, faut rembourser. T'as volé, faut payer. Comment on rembourse la dette? La Gemara, la Torah nous dit, il y a une façon. Tu vas te vendre comme esclave. T'as volé 10 000 $, on va te vendre au marché. Et l'argent qu'on va obtenir de toi, alors tu vas rembourser la dette. Ou bien, tu vas travailler chez la personne chez qui tu as volé pour pouvoir rembourser. Tu vas travailler pendant 6 ans. Un exemple, un homme il a volé, je sais pas moi, 100 000 $. Alors maintenant, combien un homme il gagne par année 20 000 $, alors tu vas travailler 5 ans gratuitement pour rembourser ta dette jusqu'à 6 ans. Un homme pouvait se vendre pour pouvoir arriver à rembourser sa dette. Donc il y avait deux genres d'esclaves juifs. Un esclave juif qui a volé et qui n'avait plus de quoi rembourser ses dettes. Alors il devait se vendre pour rembourser l'argent qu'il a volé. Ou bien un homme qui malheureusement avait fait faillite. Il avait plus de quoi nourrir sa famille, alors il pouvait se vendre comme esclave, et le patron qui le achetait comme esclave juif, alors il prenait sa femme, ses enfants, il devait nourrir toute sa famille, et en contrepartie, mon travail appartenait à mon nouveau patron. C'est la loi de l'esclave juif. La Torah, elle pose une question, et elle dit comme ça, Vechi yimko ish et bito la ama. La Torah dit, il y a un troisième genre d'esclave, il y a ce qu'on appelle l'esclave juive. Alors l'esclave juive, c'est très intéressant, on va pas rentrer aujourd'hui avec la politique du sujet, mais on va dire ce que la Torah dit, on doit le dire, et on peut pas cacher la Torah, et la Torah elle est émette, et si vous voulez après le cours on pourra discuter du comment, du pourquoi, du parce que, mais le fait, on va en parler. D'après la Torah, un père a des droits sur ses enfants. Aujourd'hui, ça a l'air rigolo. C'est les enfants qui ont des droits sur nous. On doit leur acheter, on doit leur faire, on doit leur donner iPhone,
iPad, et you pay, ok? Eux, ils ont les téléphones, ils ont tout, et nous, on paye. C'est la vie d'aujourd'hui. Mais, il y avait un jour, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, encore une fois, c'est pas important le pourquoi, je pourrais expliquer à la fin du cours. Un père a un droit sur ses enfants. Et un père avait le droit de vendre sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire vendre sa fille? Elle ne devenait pas Cendrillon. La fille ne devenait pas Cendrillon et elle devait travailler jour et nuit. Elle avait encore des droits. Principalement, on parle d'un enfant qui a moins que 12 ans, à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Un père pouvait vendre sa fille à un adon, à un maître. Qu'est-ce qu'il faisait ce maître? Ce maître, il achetait cet enfant-là et bien sûr, pas le droit de la frapper, pas le droit de l'abuser d'elle, en aucun cas, et il la nourrissait et elle travaillait gratuitement. Le maître, il avait une mitzvah que si cet enfant était bien, de la marier avec son propre fils. C'est la mitzvah de Yihoud. En un mot, c'était comme on adoptait cet enfant, qui était bien sûr pas le nôtre, et le père n'avait pas de quoi la nourrir, et par la suite, bien sûr, pour bien la traiter, le patron avait une mitzvah de la Torah de marier son fils avec cette fille-là. S'il voyait qu'elle était une gentille fille, bien éduquée, avec une bonne volonté, le patron prenait cet enfant-là et la mariait avec son fils. Maintenant, s'il voulait pas la marier, après 6 ans, elle sortait libre, ou bien au moment où elle devenait une jeune fille, pas le droit de la revendre, pas le droit de l'abuser, rien. Et s'il la mariait avec son fils, la Torah nous dit, elle devenait une femme à part entière avec tous les droits d'une femme juive. Il devait rien lui manquer. C'est pas, ah, mon père, il t'a acheté, t'étais une esclave, alors t'as rien. Non. On devait la vêtir, on devait la nourrir, comme toutes les femmes que l'on a, toutes les obligations qu'un homme, il a avec sa femme, le fils du patron avait avec cet enfant-là, qui mariait avec son fils, elle devenait sa belle-fille à 100%. La Torah nous dit, l'otetse ketzet avadim. Seulement attention, cette fille-là, elle ne pouvait pas sortir comme les autres esclaves. Chachamim nous disent, qu'est-ce que ça veut dire? Que la servante juive qui était vendue par son père et qu'elle sortait à la 6e année, elle ne pouvait pas sortir comme les esclaves. Nous dit la Torah, elle n'avait pas les mêmes droits que l'esclave non juif. Que quoi? L'esclave non juif, lui, si par hasard, le patron lui avait crevé un œil ou lui avait sorti une dent, alors automatiquement, l'esclave, il était libéré. L'esclave juif ou l'esclave juive, dans les deux cas, si le patron, il avait frappé l'esclave juif ou l'esclave juive, alors il doit payer, parce que un homme qui endommage un autre homme d'après la Torah, il y a des lois. Il y a 5 choses qu'un homme est obligé de payer quand il fait mal à un homme. Il y a 5 obligations. Nézer, Nézek, Tsahar, Shevet, Bochet et Ripouille. C'est quoi les 5 obligations d'un homme quand il fait mal à un autre homme? Dieu préserve, je vous souhaite jamais de frapper quelqu'un ou d'être frappé, chas v'shalom. Mais dans le cas où un juif, d'après la Torah, s'est battu avec un autre juif et il lui a endommagé, il lui a fait quelque chose, il a 5 pénalités. La première, Nézek. On doit évaluer le dommage que la personne elle a eu. Nézek. Deuxième, Tsahar. La peine que tu as eue. Un homme, combien il a eu de peine? Imaginez-vous, il a une dent cassée. Pendant 5 jours, il a souffert, elle est à l'hôpital. Faut payer la douleur que tu as reçue. Tsahar. Shevet. C'est quoi Shevet? Shevet, c'est le temps de travail que tu as pas eu. À cause de moi, t'as pas pu travailler 5 jours. Alors la personne qui a fait mal à son ami, il doit payer. Bochette, la honte. Quelle honte? Qui c'est qui t'a frappé? Comment on t'a frappé? La Gemara dit, est-ce qu'on t'a donné une claque du revers du visage ou une claque avec la main? Même la façon comment on t'a frappé et comment tu as eu ta honte, alors tu dois être remboursé. Et la 5e chose, les médicaments. Qui paye le docteur? Qui paye l'hôpital? Qui c'est qui va payer tout ce qu'il y a à payer, l'infirmière pour pouvoir être payé? Tout ça, c'est la personne qui a frappé un juif, il est chayav de payer. La Torah nous dit, qu'est-ce qui se passe avec l'esclave juif ou juive? Que son patron lui a crevé un œil, ou il lui a cassé une dent. Est-ce qu'automatiquement elle est libérée? La Torah dit non.
lo ketzet ha'avadim. Elle ne pourra pas sortir à travers cela, parce que elle a des autres dinim, elle a des autres lois. Entre autres, comme j'ai expliqué, les 5 riyuvim, nezek, tsa'ar, shevet, bochet et ripouille, pour pouvoir y arriver. Donc vous voyez que un esclave juif, il ne sort pas avec shen va'ayin, une dent ou un œil. Demande le Pnei Yoshua et le Rif. Comment la Gemara, elle a fait un a fortiori, que si déjà un homme, qu'on lui enlève une dent ou un œil, il va sortir libéré. Alors c'est pour ça que l'on doit apprendre de les souffrances, que les souffrances, ils vont adoucir la douleur et les péchés de l'homme. Il demande, mais je comprends pas. Le concept de shen ve'ayin, c'est seulement dans un goy, c'est pas dans un juif. Un juif, cette halakha, elle s'applique pas. Donc si la halakha, elle s'applique pas, alors pourquoi la Torah a dit que on doit apprendre de là-bas, Ashrei hagever, heureux l'homme, Asher teyaserenouya, que Dieu il va le faire souffrir, ou mitoratecha telamedenu, et de la Torah on apprend le a fortiori. Le Riaf, il dit, c'est une question tellement forte, comment on a pu comparer un juif et un goy? Le juif, il a des halachot. Le goy a des halachot différentes. C'est pas un mieux que l'autre, c'est 2 halachot différentes. Alors comment nous, en tant que juifs, on a pu apprendre une halakha d'un goy? Nous n'avons pas les mêmes lois et les mêmes halachot. Pareil, exemple. Vous savez que d'après la halakha, quel est le din si un juif, il vole? Si moi demain, Dieu préserve, je viens chez Monsieur Kenzie, je lui vole sa bicyclette. Quelle est ma punition? Faut que je rende la bicyclette. J'ai volé une bicyclette, tu rends une bicyclette. Qu'est-ce que c'est si maintenant on m'a attrapé d'avoir volé la bicyclette? Alors tu vas payer kefel. Tu vas payer la bicyclette plus le prix de la bicyclette, le double. Si toi tu rends, Monsieur Kenzie, j'ai volé votre bicyclette, voilà, je vous rends votre bicyclette. La bicyclette, elle s'est cassée, on me l'a volée, je reviens, Monsieur Kenzie, combien a coûté la bicyclette? $5,000, voilà, je vous paye votre bicyclette, et je suis quitte, j'ai enlevé mon péché. Maintenant, si j'ai volé une vache, ou j'ai volé un mouton, la Torah dit attention, là, ça peut se compliquer. Tu peux être obligé de payer kef keren. Si toi-même tu rends, tu donnes seulement le capital. Si on t'attrape, tu payes le double. Si maintenant tu as tué ou vendu le mouton, tu vas payer 4 fois le prix du mouton. Et si tu as tué une vache, tu vas payer 5 fois. Donc la Torah nous donne des lois précises par rapport aux voleurs. Maintenant, à l'opposé, qu'est-ce qui se passe si un non-juif, d'après la Torah, il a volé? Quelle est la punition d'un non-juif? La Torah nous dit, un non-juif qui vole, coupable de mort. Pourquoi? Chez nous, il y a des halachot. Chez les non-juifs, il n'y a pas. Ils ont 7 halachot. Les goyim, ils ont les 7 mitzvot noachit. Et sur chacune des mitzvahs noachit, ils sont coupables de mort. Ne vous inquiétez pas, je vous dis pas qu'il faut aller tuer tout le monde, on tue personne, on n'a pas le droit de tuer, rentrez chez vous, prenez pas de couteau, prenez pas de pistolet, c'est pas important, on n'est pas là en train de... On parle hypothétiquement, qu'est-ce que l'homme, il devrait, quand le Bedin était là, qu'est-ce qu'il avait le droit de faire dans certains cas. Donc nous voyons qu'il y a des halachot de juifs et des halachot de goy. Donc maintenant, comment on peut apprendre de shen ve'ayin, de la dent et de l'œil du goy, par rapport à nous? Et ça, c'est une question que le Riaf dit. C'est une question que j'ai pas trouvée. Et en vérité, j'ai cherché et je suis pas arrivé. On a trouvé, pour répondre à cette question, un commentaire dans le Maharsha. Maharsha, il a vécu au XVIIe siècle. Rabbeinu Shemuel Eliezer Adlish. Rabbeinu Shemuel Eliezer Adlish, qui a vécu au XVIIe siècle, un géant de la Torah. Il écrit et il dit la chose suivante. Il dit Inyano de Evet Kenaani. Tu sais quel est le concept et le sujet de l'esclave non juif? Mitzad avonot avotav. Il dit d'abord, venez, on va essayer de comprendre à la base. Vous comprenez bien que la Torah, elle peut pas venir et nous donner une mitzvah d'avoir un esclave comme ça. Parce qu'on est blanc, ils sont noirs. Parce qu'on est jaune, ils sont verts. Alors on a une supériorité. Vous comprenez bien que le concept d'esclavage dans la Torah, quand il existait, il ne pouvait pas exister parce qu'on est juif et t'es goy. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que t'es goy, t'es pas un humain. Comme j'ai expliqué, même un esclave, il a des lois. Alors c'est quoi ce principe que la Torah,
elle a donné au Eved Kenaani, à l'homme qui venait de Kenaan, de pouvoir devenir esclave. Quelle est la raison de cela? C'est que la Torah, il doit y avoir une raison beaucoup plus profonde que juste où tu pars de mon pays où je t'achète. Ça veut rien dire. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque chose que l'on fait chez nous, il est une raison d'arranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a expliqué souvent, ceux qui apprennent un peu la chassidoute, ils le savent, notre monde en général, toute la raison qu'on vient ici sur Terre, c'est ce qu'on appelle le Olam Hatikun, le monde de la réparation. Si vous et moi, on est ici ce soir dans cette classe-là, si Akadosh Baruch Hu nous a mis, si vous avez rencontré aujourd'hui Jean-Jacques, ou bien Paul, ou Chava, ou David, rien n'est par hasard. Ne croyez pas en une seule seconde que une chose, une personne, n'importe qui que vous avez fait, il y a une raison par hasard. Tout est une raison. Et toute chose que nous devons faire, il est en raison pour arranger quelque chose. Alors chacun de nous doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il doit arranger? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis pas en Israël? Pourquoi je suis pas en France? Quel est mon but? Qu'est-ce que je suis venu faire? Tout ce monde ici-bas, il est un monde de ce qu'on appelle le Olam Hatikun. Pour arranger à devenir un monde meilleur, une personne meilleure, une neshama meilleure, pour pouvoir devenir quelque chose de grand. Tout le but du monde, on n'est pas venu manger de la pizza, on n'est pas venu manger du sushi, on n'est pas venu voir Rabbi Jacob, ça c'est pas la raison pourquoi on est venu sur Terre. On est venu sur Terre que pour une seule raison. Tout le monde fait partie de ce qu'on appelle la réparation totale. Depuis que Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadaat, alors il y a eu une explosion nucléaire, et cette explosion, chacun de nous, on doit aller réparer un petit morceau. C'est comme un puzzle. Lui, il répare le haut, l'autre, il répare du bas, madame, elle répare le côté, l'autre, il répare, et chacun de nous, jusqu'à que le puzzle va se finir, et là, on pourra de nouveau voir la délivrance du monde. Nous dit le Maharsha, quelle est la raison profonde du droit que nous avons d'esclavager un homme? Après tout, croire qu'on est blanc et eux ils sont noirs, alors ça nous donne des droits, ça c'est pas de la Torah. Ça veut dire qu'il y a des droits de supériorité. Et ça, la Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. On peut pas avoir un droit de supériorité parce que je suis A, alors t'es B, je t'esclave. Ça n'existe pas, ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et il dit, quelle est la raison? Inyanenu de Eved Kenaani mitzad avonot avotav. Il dit en vérité, vous savez quelle est la raison pourquoi les Kenanéens on avait le droit de les rendre esclaves, à cause qu'en vérité, ils réparaient la faute de qui? De leurs parents. Comme le verset, il dit, Vayi Kenan Eved Lamo. Et Kenaan, qui était le fils de Cham, alors on met un peu en situation, Noach avait 3 enfants, Shem, Cham et Yafet. Et Cham a eu un fils qui s'appelait Kenaan, on va expliquer par la suite, et cet enfant-là va être maudit par son grand-père Noach, et automatiquement, il va devenir esclave. Ve'alide Yisurin, et il dit, le Maharsha, à travers la souffrance, Beshen ve'ayin, yotse ba'em lecherut, avec les dents et les yeux, il va ressortir à la liberté. Pourquoi? Les marek bo avon avotav, pour enlever la faute de ses parents, kalvachomer be'yisurin shel kol gufo, shememarekim avotav. À plus forte raison, un homme, que tout son corps il est souffrant, alors il va lui enlever la faute. Comprendre ce Maharsha, on a besoin d'une explication supplémentaire du Gaon de Vilna. En un mot, le Maharsha, il dit, tu sais quelle est la raison pourquoi il y a l'esclavage des Kénanéens? Parce qu'ils sont venus réparer la faute de Cham. Et maintenant, c'est pour ça que quand il va être frappé par un œil ou un coup, on lui enlève un membre, alors il va sortir de la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Juste, on remet en contexte. Noach sort de la Teva,
Et comme vous savez que dans la Teva, il y avait une interdiction. Quelle interdiction dans la Teva? Interdiction d'accouplement. Il était interdit aux hommes et aux femmes de s'accoupler, d'avoir des relations intimes. Pourquoi? Dans la Torah, il y a une halakha qu'au moment où le monde vit en souffrance, il est interdit à l'homme d'avoir du plaisir. Exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une grande question. Est-ce qu'on avait le droit d'avoir des relations avec nos femmes? La Torah a dit que, par exemple, quand il y a des années de sécheresse, il est interdit aux hommes et aux femmes d'avoir des relations. Un homme et une femme ont un plaisir. Dieu, il punit le monde. Il n'y a pas d'eau. Et toi, tu kiffes ta vie. Ça veut rien dire. Faut être sensé un petit peu. Pareil, quand il y a un monde qui est en guerre, alors automatiquement, il y a des obligations à l'homme. Pareil, Hachem, il a dit, regarde, le monde, je vais détruire le monde au moment du Maboul. Tout le monde est en train de mourir, et vous, dans la Teva, de faire Sissou Vesimrou, vous allez fumer chicha, et vous allez boire du champagne? Pas du tout. Vous allez aussi souffrir. Les hommes séparés, les femmes séparées, les hommes devaient travailler jour et nuit pour nourrir les animaux. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu voulait pas que Noach et ses enfants aient du plaisir au moment où le monde est en train d'être puni. Il va y avoir trois choses qui vont pas écouter. La première, on sait, c'est le chien. Le chien a une relation, monsieur chien et madame chien. Ils ont une relation. C'est pour ça que le mâle et la femelle chien, qu'est-ce qu'ils ont? La Torah nous dit pourquoi le chien est le seul animal qui est enlacé, qui a une lèche toute sa vie. Pourquoi les girafes, elles n'ont pas des lèches? Pourquoi les chats, ils n'ont pas une lèche? Pourquoi c'est le seul chien qui a réussi d'avoir une lèche? La Gemara a dit, du fait qu'il s'est accouplé dans la Teva, Dieu a dit, t'as voulu avoir la liberté, alors maintenant tu vas être puni. Toute ta vie, tu vas avoir une lèche. Toute ta vie, tu vas être comme un esclave, attaché avec ton maître. Tu pourras pas être libre de tes mouvements. Tu as voulu la liberté, eh ben depuis des millénaires, le chien il est attaché. Le deuxième, c'est le corbeau. Le corbeau, monsieur corbeau et madame corbeau, ont une relation. Et c'est pour ça que quand Noach, il a envoyé le corbeau pour voir si l'eau était tombée du monde, monsieur corbeau, il a dit non, sûrement que Noach, il va m'envoyer, et peut-être qu'il veut il veut accoupler ma femelle avec quelqu'un d'autre. La Gemara dit, je comprends pas. Mais il y avait personne qui avait d'accouplement. Alors pourquoi le corbeau, il a pensé qu'on allait donner sa femelle à quelqu'un d'autre? La réponse, c'est parce que lui, il avait fauté. Quelle est la faute et la punition du corbeau? La punition du corbeau, c'est qu'il n'a pas le mérite d'élever ses enfants. Le corbeau, vous savez, quand les corbeaux ils naissent, ils sont blancs, ils sont pas noirs. La Gemara dit pourquoi? Dieu lui a enlevé le mérite de voir ses enfants grandir. Et c'est pour ça que les corbeaux, ils mettent leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux, et les autres oiseaux, ils pensent que c'est leurs enfants, et automatiquement, ils les font grandir, et la Gemara a dit du fait qu'il a accouplé sa femme durant la Teva, il n'aura jamais le mérite de voir ses enfants grandir. Qui c'est qui a aussi pas écouté? Cham. Cham, il sortit de la Teva, il avait un fils, Kenaan. Kenaan, il a été conçu dans la Teva. C'est une machloquette, est-ce qu'il est né dans la Teva ou il est né en dehors de la Teva? Mais une chose qui est sûre, c'est que il a été conçu dans la Teva. Chachamim nous disent que Noach, au moment où il va sortir de la Teva, il va avoir le monde détruit. Je sais pas si vous imaginez un monde, des bâtiments, tout ce qu'il y avait de magnifique, des maisons, vous ressortez la jungle. Wallo, il reste rien. Noach, quelque part, Hachamim disent, il a un petit peu tombé en dépression. C'est pas une blague. Le monde était fini. Alors il est parti, il a planté du vin, et il va planter des vignes, il va faire du vin, il va se saouler. Quand il va se saouler, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il y a une grande discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Noach va se découvrir. Et là, va venir Kenaan, et il va raconter à son père Cham que son père,
Noach, il était découvert. D'après le Talmud, il y a plusieurs opinions. Est-ce que Noach s'est seulement découvert dans la Teva, ou bien Kenaan a fait un acte terrible? Il a violé son grand-père. Ça veut dire, il a vu son grand-père, il a eu une relation sexuelle avec lui, et après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stérilisé son grand-père. Donc Noach a été violé par Kenaan, et il a été malheureusement rendu stérile par Kenaan. Après, il est venu, il a dit à son père, Ham, papa, papy, il est saoul dans la Teva. Quand Noach va voir qu'est-ce qui lui a été fait, malheureusement, alors la Torah nous dit que le passouk qui dit Vayar Ham avi Kenaan et tervat aviv. Et Ham, il a vu ce qui s'est passé. Vayaged ishne banav. Et il a dit à ses deux frères, venez voir qu'est-ce qui s'est passé avec notre père. Et Rashi dit, pourquoi? Parce qu'en vérité, le fautif était qui? Était Kenaan. Et là, la Torah nous dit que il va être maudit Arur Kenaan. Maudit Kenaan. Pourquoi? Du fait qu'il a violé son grand-père, qui va stériler, il va le rendre stérile, alors malheureusement, il va être maudit. Là, le Gaon de Vina, il nous dit, qu'est-ce qu'il a fait en vérité, Ham et Kenaan? Prenons la chose. Qu'est-ce que nous avons appris? Comment un esclave non-juif, Kenanéen, il devient libre quand il va perdre un œil ou il va perdre une dent? Pourquoi ces deux membres-là? Pourquoi la Torah, elle a parlé de l'œil et elle a parlé de la bouche? La dent, c'est la bouche. Nous dit le Gaon de Vina, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Kenaan? Kenaan, en vérité, il a regardé son père et il a parlé à ses frères. Alors c'est pour ça qu'en vérité, quelle est la punition de Kenaan? La punition de Kenaan, c'est à cause que Kenaan, il a vu son père et il a parlé à son père, de son père. Qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu devenir supérieur à son père. Qu'est-ce que ça veut dire, voir un homme? Je vous demande une question. Imaginez-vous, vous voyez votre ami, vous voyez quelqu'un que vous aimez en situation difficile. Vous allez faire un vidéo et vous allez la placer sur TikTok, vous allez la mettre sur Instagram. Dieu préserve, vous arrêtez la voiture, vous rentrez votre ami dans la voiture, vous l'amenez chez vous, vous le lavez, vous avez de nouveaux habits, vous le dessoulez, vous occupez de lui, il y a ton reste ici pendant 2-3 heures. Quand tu es plus sous, va voir ta femme, tu vas pas, ou ton mari, tu vas pas annoncer à tout le monde. À moins que vous avez envie de diminuer votre ami, vous avez envie de le rabaisser. Alors du fait que vous voulez le rabaisser, vous allez filmer la personne en situation difficile et vous allez la poster sur les médias sociaux. Kenan, quand il a vu Noach en situation découverte, en situation de difficulté, et il est parti raconter à son père Ham. Ham, il a vu ce que son père était, il est parti raconter à ses deux frères. Qu'est-ce qu'il a voulu, Ham? Chachamim, nous dit le Gaon de Vina, en vérité, Ham, il a voulu rabaisser son père aux yeux de ses frères. Tout le monde dit, waouh, papa un tzaddik, Shem, il a été sauvé du monde, Shem, il a été sauvé du Maboul. Qu'est-ce qu'il a dit, Ham? N'importe quoi. Vous pensez que vraiment, on a été sauvé parce que Dieu était grand et que mon père Shem était un homme important? Voilà qu'est-ce qu'il fait mon père dans la tente. Il est complètement nu, saoul. Alors avec cela, en vérité, il a voulu diminuer l'image de son père à ses frères. Dit le Gaon de Vina, tu as voulu diminuer l'image de ton père à tes frères, alors c'est toi qui vas être diminué. Comment tu vas être diminué? Tu vas être diminué en esclave. Quel est l'homme le plus diminué sur terre? C'est l'homme qui est soumis à un autre homme. Noach, il était malheureusement une façon mal, et Ham, il a voulu le diminuer. La malédiction de Noach à Ham, toi qui as voulu me diminuer, alors c'est toi qui va être diminué. Là, on apprend déjà comment on doit faire attention. Quand on voit notre ami, notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, d'une façon qui est déshonorante, jamais de la vie, chas v'shalom, ou se moquer. Regardez, ça fait 5000 ans que les Noirs, ils sont pourchassés par le monde. Pourquoi? Malheureusement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils étaient esclaves et ils se sentent encore esclaves, beaucoup d'entre eux, malheureusement, et ils se sentent mal. Pourquoi?
parce que une fois dans l'histoire, ils avaient un père qui a voulu diminuer un autre, alors ils ont été punis. À combien les conséquences d'une action, elle amène à l'homme de venir et de nous apporter. Dit le Gaon de Vilna, maintenant on comprend le Kal Vachomer. Si déjà un homme qui a vu une fois et qui a parlé une fois, comment il va être libéré de l'esclavage en perdant un œil ou une dent? Alors un homme que malheureusement il va tomber malade et qui va avoir une difficulté, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va le sauver pour pouvoir y arriver. Il y a un de nos grands maîtres, il s'appelle Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, il a vécu au 9e siècle. Au 10e siècle, pardon. Rav Hai Gaon, il demande une question, et il dit, la halakha, elle est qu'un homme qui frappe son esclave, et qui lui a fait tomber un œil ou une dent, l'esclave, il devient libre. Il a demandé à Rav Hai Gaon, à l'époque, au 10e siècle, il y avait encore des esclaves, et donc, il y a un homme, il lui a posé une question, dans quel cas, si le maître a frappé l'esclave, qui lui a fait tomber une dent, ou crever un œil, il devient libre, qu'est-ce qui se passe si l'esclave, il a commencé la bagarre, il s'est levé l'esclave, était mal luné, il a voulu frapper son propriétaire, et le propriétaire il s'est défendu, il lui a mis un coup de poing, il lui a crevé un œil. Est-ce qu'il est libre, ou bien non? Du fait qu'en vérité c'est l'esclave qui a commencé la bagarre, si on pourrait dire, la faute, alors automatiquement, il pourrait pas être libéré. Le Rav Hai Gaon, il a dit qu'il a cherché cette question dans tous les Talmuds. Le Talmud babylonien, le Talmud Yerushalmi, il n'a pas trouvé la réponse. Il n'a pas trouvé la réponse à cette question. Est-ce qu'un esclave qui était non-juif, qui a voulu frapper son propriétaire, et que le propriétaire, pour se défendre, malheureusement, il lui a mis un coup de poing, il lui a fait tomber une dent, est-ce qu'il sera libéré ou pas? Jusqu'à qu'il est arrivé dans un verset dans Job. Quel rapport Job avec les histoires? Job, dans le chapitre 31, verset 14. Job, il dit la chose suivante. Comme ça qu'il explique Béhémet, le Khatam Sofer, qui a vécu au 19e siècle, 1840, et ainsi, il a écrit le Rav Herschel de Krakow. Le Rav Herschel de Krakow, il était au début du XVIIe siècle, fin du XVIe siècle. Et les deux, ils ont répondu à la question de Rav Hai Gaon, d'après un verset dans Job. C'est quoi? Dans Job, c'est marqué comme ça. Job, il dit à Dieu, Im emas mishpat, si je vais rejeter le jugement, la loi, avdi ve'amati, de mon serviteur ou de ma servante, berivam il m'a dit, quand ils se sont bagarrés avec moi, ou ma et essai. Et qu'est-ce que je ferai? Ki yakum el, quand il va se lever Dieu, ve'ri yifkod ma'ashivenu. Et quand il va venir vers moi, qu'est-ce que je vais lui répondre? Pendant des années, les commentateurs ne comprenaient rien à ce verset de Yov. Est venu le Khatam Sofer et il a dit, venez, on commence la question. Si on va dire qu'un esclave qui se lèverait pour venir frapper son maître, et le maître lui a donné un coup, il lui a cassé une dent, alors l'esclave, il sera pas libéré. On va dire non. Dans quel cas l'esclave, il est libéré? C'est seulement dans le cas où le patron, il était fou, il a déjà fait une bêtise, à frapper, mais c'est pas toi qui as commencé à lever la main. Alors automatiquement, tu seras pas libre. Il dit Yov, alors qu'est-ce que moi je vais répondre à Dieu? De quoi on parle? Venez, on recommence l'histoire. Pourquoi un homme, Dieu, il veut vous faire du mal? Vous croyez que Dieu est assis sur une chaise, comme ça, vous êtes tout gentil, tout beau, et Dieu il dit, oh, ma petite Routi, oh, mon petit David, je vais te mettre 3 claques. Vous croyez vraiment que le bon Dieu, il a rien à faire que vous mettre des claques? Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Tov. Dieu, il s'appelle le bon. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde seulement et uniquement les etiv imbriotav, seulement pour faire du bien
à toutes ces créatures. Chachamim nous disent qu'au moment où Dieu, malheureusement, il doit punir un homme, alors il pleure plus que l'homme, comme un père. Un père, il punit son fils de dessert. Vous connaissez, vous, un bon papa il va faire râler son fils. Ah, il est bon le dessert. Un père, il punit son fils, il mange pas de dessert. Pourquoi? Parce que si tu as puni ton fils de pas manger de dessert, comment toi tu peux manger un dessert? Moi, j'ai connu une femme que son fils est devenu diabétique à l'âge de 8 ans. Ça fait aujourd'hui 30 ans. Elle a plus jamais mangé un bonbon de sa vie. Elle a dit, mon fils, il mange pas de bonbons. Je mange plus jamais de bonbons. Tellement elle avait de la peine pour son enfant. Un parent, il punit son fils de quelque chose. Il a de la peine. Le Zohar, il dit quand Dieu, il nous punit là encore plus mal que nous. Parce qu'il doit nous punir. Parce que ça lui fait mal de nous punir. Alors pourquoi Dieu, il nous punit? La réponse, c'est parce que c'est pas nous qui a commencé la bagarre. Est-ce que c'est Dieu qui commence la bagarre envers nous? Ou c'est nous qu'on commence la bagarre envers Dieu? La réponse, c'est que nous, on fait pas Shabbat. Nous, on fait pas kasher. Nous, on regarde pas nos yeux. Nous, on regarde pas nos oreilles. Nous, on fait pas ce qu'on a à faire. Alors, du fait qu'on fait pas ce qu'on a à faire, alors automatiquement, Dieu, il doit nous punir pour nous nettoyer nos péchés. Donc, il dit, Yov, si quand moi, mon esclave, il se lève sur moi pour me frapper, et moi, je le refrappe, alors je libère pas mon esclave, qu'est-ce que Dieu, il va me dire? Pourquoi? Parce que Dieu, il va répondre, il va dire, je comprends pas. Si toi, tu as commencé, ton esclave, il a commencé et tu l'as pas libéré, alors quand moi, toi, tu es venu, tu as fait un péché. Alors moi aussi, je t'ai puni. Pourquoi? Pour part de ta faute. Mais si toi, tu as pas libéré ton esclave, parce que tu penses que quand l'esclave, il commence à fauter, alors il mérite pas d'être libéré, alors pareil, quand l'homme, il commence le péché, alors même si Dieu, il va le punir, la punition ne pourra pas pardonner le péché. Il dit, Yov, tu sais pourquoi on doit libérer l'esclave, même si l'esclave, il a commencé à frapper le maître, parce que de la même façon que nous, on fait des péchés. Et après, malheureusement, Dieu, il doit nous punir pour nous nettoyer. Alors on a envie que la punition, elle nous pardonne. Alors malgré que c'est nous qu'on a commencé tordu, alors aussi l'esclave, il doit être libéré malgré que lui, il a commencé, parce que automatiquement, grâce à cela, nous aussi, on sera libérés. Maintenant, il faut savoir comment on est capable de réparer la faute. Alors vous savez, comme on a dit au début, qu'un esclave qui a été esclave, si il est libéré, devient un juif à part entière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être un juif à part entière? La Gemara, dans Masechet Berachot, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, vous savez, il y a des gens, souvent il leur arrive des difficultés, et la première chose qu'ils disent, pourquoi moi, pourquoi, Alech, pourquoi, Gouli, Alech, Baba, pourquoi? La Gemara, elle dit, quand un homme, il lui arrive un problème, ouais, à place de commencer à critiquer le bon Dieu, la Gemara dit comme ça. Ama, imroe Adam, chez Isurim, ba'im alav. Si un homme, il voit des difficultés qui lui arrivent sur lui, yepashpesh bema'asav, qui vérifie qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien, où il a des erreurs. Le bon Dieu, il n'existe rien de mal. La Gemara raconte qu'il y avait un jour, un Rav s'appelait Rav Amram Hassida. Il avait des fûts de vin. La Gemara dit qu'il avait 400 fûts de vin. La Gemara dit qu'un jour, les 400 fûts de vin, ils sont devenus du vinaigre. Alors, les rabbins, ils sont venus le voir, et ils lui ont dit, nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton vin est devenu de vinaigre? Il dit, pourquoi vous pensez que je suis une mauvaise personne? Il dit, regarde, on a deux choix. Ou toi, t'as un problème, ou le bon Dieu, c'est un salopard. Entre les deux, on préfère croire que c'est toi qui es pas bon. Alors Dieu, il peut pas être mauvais. Donc c'est impossible. Qu'est-ce que tu as fait? T'as dû faire quelque chose pour que le bon Dieu il te punisse. Ça n'existe pas qu'Hachem punit un homme pour rien. La Gemara a dit, voilà, j'avais un métayer. Un métayer, c'était quoi? Un métayer, c'est un homme qui travaillait au pourcentage. Alors il gagnait 30, 40% de tout. Il prenait de la récolte, il prenait du bois, il prenait tout ce qu'il y avait.
La Gemara dit qu'il lui a dit Rab Amram Chassida, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que mon métayer, il m'a volé dans le bois. J'ai vu qu'il m'a pris des kilos de bois en plus, qu'il n'avait pas le droit. Alors moi, je l'ai volé aussi. Lui, il m'a pris 30 kilos, je lui ai pris 30 kilos. Et comme ça, on a remis les pendules à l'heure. La Gemara lui a dit, et depuis quand on a le droit de faire ses propres halachot? Il t'a volé, tu l'amènes au Bédine. Parce qu'on te vole, tu voles? Elle dit, vous avez raison. Il est allé, il lui a rendu ce qu'il lui avait volé. La Gemara donne deux versions. Ou bien que le vinaigre, il est revenu du vin, ou bien que le prix du vinaigre, il a augmenté et qu'il a pu revendre son vinaigre au prix du vin. Dans les deux cas, il n'a pas perdu d'argent. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, l'homme, il lui arrive rien pour rien. La Gemara dit quand il nous arrive un problème, première chose, regarde, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Où est-ce que tu as fait? Les frères de Yosef, quand ils ont été mis en prison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit, ah, il est un anti-juif. Ils auraient pu dire, ah, ce roi, ce paro, il est anti-juif. Ils ont dit, non. Vous savez pourquoi dans un endroit où on peut pas être libéré, on peut crier et personne nous écoute? Parce que notre frère Yosef, quand il a crié, on l'a pas écouté. Ça veut dire qu'à la moindre difficulté, l'homme, il doit se remettre en question. Qu'est-ce qui m'arrive? Il t'arrive, tu crèves un pneu, tu meurs de froid dans la rue. Pourquoi? Peut-être parce que tu as vu un juif un jour, à l'autobus, t'aurais pu le prendre, et tu l'as pas pris, tu l'as laissé crever de froid. Le bon Dieu dit, ah, tu laisses les gens crever de froid, on va te faire montrer ce que ça veut dire avoir froid. Peut-être tu vas comprendre. L'homme, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi il m'arrive des problèmes? Un homme, il lui arrive n'importe quoi. Chaque chose, elle doit être remise une avec l'autre. Alors pareil, la Gemara dit, il t'arrive une difficulté, réfléchis. La Gemara dit, comme c'est marqué dans Echa, le verset Jérémie, le prophète, dans la Megillah de Echa, que l'on lit à Tisha B'Av avait dit, Narpesa derachenu venarkora. On va chercher nos chemins, venarkora, et on va trouver venashuva ad Hashem, et on va pouvoir faire teshuva. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe si le gars, il a cherché, il a vérifié, il a rien trouvé. Il est un homme parfait. Imaginez-vous, il a des problèmes et il trouve pas la source de ses problèmes. Toutes ses actions, il ne trouve pas. La Gemara a dit, alors, Yitle Bebitul Torah. La Gemara a dit, sûrement, à cause qu'il n'a pas assez étudié la Torah, que les problèmes lui sont arrivés. Et la Gemara, elle ramène un verset dans Tehilim 94, 12. La Gemara dit, Ashrei Hagever, heureux l'homme, Asher Tiya Serenouya, que l'homme, Dieu lui a donné des souffrances, Umitora Techat El Amedenu, et que la Torah, il lui a été appris. La Gemara dit, tu vois d'ici, que qui sait que Dieu y punit, Dieu souvent, il va faire des souffrances aux gens qui n'ont pas assez étudié. Le manque de Torah nous amène malheureusement à la souffrance. Maintenant, tout le monde pose une question. La Torah nous dit, le gars il a des problèmes, vérifie quel péché tu as fait. Il a dit, moi j'ai vérifié tous les péchés, j'ai pas trouvé. Il dit, ah, peut-être parce que t'as pas assez étudié, mais c'est un péché de pas assez étudier. Alors qu'est-ce que ça veut dire que t'as tout cherché, que t'as pas trouvé? Comment le gars il aurait dû dire, eh ben tu sais quoi, c'est vrai, tous les soirs je me tape 4 heures de télévision, 3 heures de jeux vidéo, 2 heures de nouvelles au téléphone. Peut-être c'est pour ça que j'ai des problèmes. Alors pourquoi la Torah nous dit il n'a pas trouvé les péchés et quand il n'a pas trouvé les péchés, alors automatiquement il n'est pas arrivé. Alors le Tiferet Shlomo, Rav Shlomo de Radamsk. Shlomo de Radamsk, il a vécu au fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui était un grand rabbi de Chassidut, Rav Shlomo de Radamsk. Malheureusement, toute sa descendance ont été exterminés à la Shoah. Il n'est rien resté de lui, ses enfants, de ses petits-enfants, tous exterminés, malheureusement, à Auschwitz. Et le dernier petit-fils qu'il avait, après la guerre, malheureusement, il a été tué lui aussi, dans un accident de voiture. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Yitle Bebitul Torah? Il dit, Tiferet Shlomo. Il ramène un Zohar dans Parashat Vayikra. Et il dit, vous savez, souvent dans la vie, on a des questions.
Pourquoi moi? Pourquoi je suis pas marié? Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai des difficultés? Celui qui se pose pas des questions, il est à l'asile, il a qu'à aller dehors. Nous, en tant que juifs, on a des difficultés. Alors, avant de dormir, on réfléchit, on parle à sa femme, on fait cheshbon hanefesh avant de dormir. Pourquoi? Comment? Mais on n'arrive pas toujours à trouver les solutions. Moi, je suis pas un grand saint, un grand baba salé, que lui, il pouvait tout savoir. Moi, je suis un homme simple, mais j'aimerais bien comprendre un petit peu qu'est-ce qui m'arrive. Il dit le Zohar, écoutez. Mi shekam balayla la amol batora. Il dit le Zohar, tout celui que le soir, à la place d'écouter des chansons, je sais pas, étudie un peu de Torah. A Torah modia lo avonotav. Vous savez qu'est-ce qui se passe? On a parlé souvent que la Torah, elle vous parle. La Torah, elle est vivante. Celui que le soir, il étudie la Torah, alors la Torah va lui dévoiler des secrets. Pourquoi il t'arrive telle chose? Pourquoi il t'arrive autre chose? J'ai raconté à quelqu'un cette semaine, juste comprendre un peu à Kadosh Baruch Hu. On est parti à la Brit Mila de mon petit-fils, Baruch Hashem. Et quand on est parti, on avait plusieurs façons d'y aller. Passer par la Suisse, passer par la France, passer par Dubaï. On avait plein d'options. Pour plusieurs raisons, on a dû prendre Dubaï. Mais vraiment, j'étais pas content. J'étais pas heureux de passer par Dubaï. En aucun cas leur donner de l'argent. En aucun cas d'être avec eux. J'avais aucun plaisir. Je vous dis, ceux qui vous racontent que c'est un beau pays, il y a rien à voir. Ceux qui vous racontent c'est des super avions, avions pourris, le manger, laissez tomber, il y a rien à manger, il y a rien à voir. Catastrophe. En tout cas, j'étais en avion et je me demande la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je vais à Dubaï? Pourquoi je vais à Dubaï? Moi, j'ai rien à faire avec Dubaï. Je vous promets, je suis même pas intéressé à y aller. Tout d'aller, je me pose la question, je fais Montréal, Dubaï, Tel Aviv, je trouve pas de réponse. Et là, je vais repasser par Tel Aviv, Dubaï, Montréal. Et je me repose la même question. Et je me dis, pourquoi je vais à Dubaï? Alors, on est dans l'avion. Et l'avion fait Dubaï, Tel Aviv, Fly Dubaï. Qu'est-ce qu'un rabbin il fait quand il rentre dans l'avion? Prend les deux Torah, commence à étudier. Il va pas regarder un film quand même. Non, en plus pas devant tout le monde. Au moins en cachette, fais-le dans un trou. Pas devant tout le monde. Alors, je prends ma Gemara comme ça, et je commence à étudier. Mon fils, il est à côté de moi, il étudie. Moi, je suis là en train d'étudier. Et à côté de moi, il y a un gars, il a l'air patibulaire. Ceux qui connaissent un peu patibulaire, il a pas l'air très sympa. Derrière lui, il y a un gars tout tatoué, 1m95 de long, de large, de profondeur, 1m95 cubes. Je suis en train d'étudier, il me fait, tape comme ça, je me retourne. Il me dit, Rabbi, oui. Il me dit, vous étudiez? Je dis oui. Il me dit, est-ce que je peux étudier avec vous? Je comprends pas. Il est tatoué, il ressemble à tout sauf un juif, je vous promets. Il me parle en hébreu. Je lui dis, viens. Alors il dit au gars à côté, ça vous dérange qu'on change de place? Non. Alors il change de place avec lui, et il me dit, qu'est-ce que vous étudiez? Je lui ai étudié Dafayomi. Il m'a dit, moi, depuis le 7 octobre, j'ai pris sur moi de faire Dafayomi. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce que vous faites ici? Il m'a dit, moi, je suis pas religieux, mais depuis le 7 octobre, je mets Tefilin tous les jours, et je fais Dafayomi. Et je lui ai dit, où vous allez? Il m'a dit, je suis parmi les meilleurs surfeurs du monde, et je vais à la compétition à Abu Dhabi, et je vais faire du surf. Et là-bas, après, je vais en Asie, je sais pas dans quel pays en Asie, représenter Israël pour le surf. Alors, je suis un surfeur professionnel. Et il me fait montrer des photos, des compétitions qu'il a. Au bout de 10 minutes, il allait bien, on étudie. On a étudié pendant à peu près 3 heures, comme ça, ensemble, lui et moi. Et avec ça, il sort sa kippa, on étudie. À la fin, je lui dis, dis-moi, comment tu vas faire durant le voyage? Elle est où ta Gemara? Il m'a dit, rabbin, vous savez quoi? Avec la compétition, j'ai préparé ma Gemara, je l'ai oublié sur la table. Je lui ai dit, ah, tu sais quoi, à la fin du voyage, tu vois la Gemara, tu peux la prendre avec toi à Abu Dhabi. Et là, je me suis dit, j'ai compris pourquoi le bon Dieu, il m'a envoyé à Dubaï. Tout ce voyage, c'est pour que je rencontre un gars qui a perdu sa Gemara, pour que je sois un postier pour lui donner la Gemara. Tout le monde, en vérité, c'est que pour ça. Tu vas en Israël, tu es là, tu es à Miami, tu fais le tour de la planète. En vérité, tu as une mission. Tu as un livre, il appartient à quelqu'un, c'est pas à toi. Faut que tu lui donnes
pour que lui, il a le livre, pour qu'il va protéger. Toi, tu vas mourir, tu vas en acheter un autre livre. Lui, à Abu Dhabi, il n'a pas de livre de Torah. Toi, tu dois lui donner. La Torah nous guide. Pourquoi? Grâce à la Torah. Imaginez-vous, j'avais pas étudié la Torah. J'aurais jamais su que ce gars-là, il est un surfeur, que ce gars-là, il met tefillin, que ce gars-là, il fait des fayomi, que ce gars-là, il a une mission. Et j'aurais jamais compris le but que moi, pourquoi je suis arrivé. Et toute la raison, elle est venue à travers quoi? Elle est revenue grâce à la Torah. Si vous vous posez la question, pourquoi, en vérité, Cham? Pourquoi Cham, il a été maudit? Vous savez, c'est marqué dans la Torah, et le cours, il est fini, m'en vu quelques minutes. C'est marqué qu'il y avait deux personnes qui étudient la Torah. Shem, les Sémites, on va venir le peuple juif, et Yavan. La Gemara a dit dans Masechet Megillah que si on a le droit de traduire la Torah dans une langue, la langue la plus précise après la Torah, après l'hébreu, c'est quoi? C'est le grec. Pourquoi? Yaft Elokim le Yefet. La beauté, elle appartient à la Grèce. Pourquoi? Parce que ils étudiaient la Torah, Shem et Yafet, ils apprenaient à noir, avec noir. Vous savez qui c'est qui n'a jamais voulu apprendre la Torah? N'a jamais voulu apprendre la Torah, c'est Cham. Cham, il a refusé la Torah. Du fait que Cham, il a refusé la Torah, c'est pour ça que Cham, malheureusement, il est arrivé à voir son père. Malheureusement, il est arrivé à parler contre son père. Parce que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est voir, et la Torah, c'est parler. Qu'est-ce qu'un homme, il fait quand il prend un livre de Torah? Eh ben, il regarde, et après, il parle. Quand il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la Torah écrite, et quand il parle, il la transforme en Torah orale. Ça, c'est la vision, et ça, c'est la parole. C'est pour ça que Cham, qui n'étudiait pas la Torah, alors automatiquement, il a eu un fils qui a vu son grand-père, et qui a raconté à son grand-père. Et c'est pour ça qu'il a pas. Il dit le Midrash, comment c'est possible que Noach, il a pu être sauvé de trois générations. Dit le Midrash dans Midrash Tehilim, Perek Aleph, Pasuk Aleph, Ashrei Aish, Asher lo alar be'atzad reshaim, heureux l'homme qui a pas été dans les chemins des mécréants, Ashrei Aish c'est Noach, dit le Midrash. Ça c'est Noach. Asher lo alar be'atzad reshaim, qui n'est pas dans les mécréants, ou bederech chataim lo amad, et avec les fauteurs il n'est pas été. Il dit de quoi on parle? Dor Enosh, Dor Amaboul et Dor Apalaga. 3 générations ont été sauvées noires. Grâce à quoi? Grâce au mérite de l'étude de la Torah. Et pourquoi Shram, il a pu voir son grand-père et il a pu parler mal de son père et son grand-père? À cause qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Vous savez, il y a une grande ségoula. Quand on fait la Hagbah, on lève la Torah, de s'approcher et de voir avec vos yeux la Torah. Vous savez, il y a des coutumes, des fois, dans les synagogues, qui passent le Sefer Torah à côté des femmes. Alors aujourd'hui, les femmes, elles embrassent. Mais en vérité, c'était pas ça la Ségoula. Vous savez, c'est quoi la Ségoula? Avant, quand on ouvrait le Sefer Torah, on ouvrait le Sefer Torah, et le Sefer Torah ouvert, on le faisait passer dans toute la synagogue, et même à côté des femmes, pour que les femmes, elles puissent voir une lettre de leur nom. Si par exemple, elle s'appelle Batia, alors elle regarde un bête pour le regarder. Et au moment où elle regarde le bête, la lettre de la Torah, elle lui éclaire les yeux, et avec cela, elle pourra comprendre les profondeurs de la Torah. Un homme s'appelle Shlomo, Shin, Yisraël, Yud, pour pouvoir y arriver. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle va chomer de Evet Kenani? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez un homme qui avait la chance d'étudier la Torah, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Cham. Cham, il aurait pu apprendre avec son père Noach. Noach, il a prouvé que la Torah, elle protège. Elle a protégé de Dor Enosh. Elle a protégé de Dor Amaboul. Elle a préparé, elle a aidé à Dor Apalaga. Elle lui a donné la force pour surmonter ces épreuves. Mais lui, il n'a pas voulu. Il a préféré regarder ce qu'il faut pas et parler ce qu'il ne doit pas, à la place de regarder la Torah et à la place de pouvoir parler de Torah. C'est pour ça qu'à Torah dit, celui qui a eu une fois, il a omis d'étudier, il n'a pas pris ce temps-là pour étudier, alors on peut faire le Kalvachomer maintenant, et de nous dire pourquoi la Torah nous dit qu'on fait Kalvachomer de Evet Kenaani. Pourquoi on appelle ça Evet Kenaani? Pour se rappeler, Behemet, qu'en vérité, toute la faute de l'humain, elle provient avec un manque de Torah.
chaque fois que nous avons une difficulté, chaque fois que nous voulons comprendre quelque chose, où elle se trouve la situation, où elle se trouve la solution ne peut se trouver que uniquement à travers la Torah que l'on peut avoir. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. Et on finira. En Adam ba'olam belo yisurim. La Gemara et le Midrash, il dit, il n'existe pas un homme sur terre sans souffrance. Choshesh beshinav, eno yachol lishon, beno, eno yachol lishon, mal aux dents, mal aux yeux. Yaga ba'torah, eno yashan. Un homme qui étudie la Torah, il peut pas dormir. Ze'er ve'ze'er. Il dit le Midrash, il y a deux genres de problèmes. Il y a des gens, il a mal aux dents. Un, il a mal au ventre. Un, il a mal aux pieds. Il y en a un autre, vous savez quoi? Il a un problème de Torah. Il dit en vérité, les deux, ils ont pas dormi. Mais un, il a pas dormi avec la volonté d'étudier parce qu'il veut comprendre la Torah. Et l'autre, il a pas dormi parce qu'il a des soucis, parnassa, femme, enfant. En un mot, nous avons le choix de choisir nos soucis. Ou bien, on choisit nos soucis. Quel cours on va étudier? Rabbin Krimizi, Rabbin Citruc, Rabbin Ted, un grand souci. Ou bien tu peux choisir quelle banque elle va te virer. La Scotia ou la RBC? C'est le même problème. Où est-ce que tu vas aller? Mais c'est à toi de choisir. Celui qui choisit le problème de la Torah, Torah il dit maintenant tu as un problème toranique, tu apprends un Rashi, tu apprends un Rambam, tu apprends un commentaire de Torah, tu te casses la tête à comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève la Torah. La même façon que celui qui étudie pas la Torah, Dieu préserve des problèmes et peuvent lui venir. De la même façon que tout celui qui étudie la Torah, alors le problème et le souci de la Torah peut nous enlever tous nos problèmes et nous faire comprendre l'importance de chaque chose et nous prévenir de tous les maux. Il dit le Yalkut Shimoni, plus l'homme il étudie, plus l'homme il approfondit la Torah, plus l'homme il s'en a un souci la Torah, et moins de soucis corporels, financiers, maladifs il pourra avoir. Et c'est pour ça que le Passouk, il écrit Ashrei hagever, Asher teyaserenuya, ou mitoratecha telamedenu. Heureux l'homme qui a des souffrances, mais quelle souffrance nous allons choisir? Toratecha telamedenu. Apprenons la Torah, faisons-nous un souci pour la Torah, et automatiquement, nous aurons tous nos soucis de notre vie qui seront partis. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que le souci que nous avons de la Torah, il enlève le souci à tous les parents des captifs et des captives, des parents et de chacun de nous, et qu'ensemble on puisse voir la lumière. Bimera biyamenu. Amen.